L'Opel Omega Lotus, ou Lotus Carlton, chez nos voisins britanniques, reste pour moi une anomalie chez Opel, la rendant d'autant plus iconique. Cependant, s'il ne faut en retenir qu'une, c'est 40RA, une voiture qui a défrayé la chronique pendant des mois dans le sud de l'Angleterre. L'Opel Omega Lotus, un monstre. S'il est bien une voiture que l'on n'imagine pas en survêtement, à l'époque, c'est l'Opel Omega. Avec son style lisse, dicté par la volonté de faire des voitures aussi aérodynamiquement efficaces que possible, la voiture offre une allure plus que placide, et, malgré un chapeau de gamme culminant à 200 chevaux, elle évoque tout sauf la sportivité. C'est là que les Américains vont entrer en scène. Face au boom des berlines rapides dans les années 80, GM se dit que sa filiale allemande a elle aussi besoin d'un porte-étendard, surtout depuis que la marque au Blitz ne brille plus en compétition. En plus, ils ont l'équipe parfaite pour s'occuper de la mise à jour. Lotus. Le constructeur d'Ethel est en effet tombé dans le giron du géant américain après le décès de Colin Chapman, et les Yankees font tourner le bureau d'études à plein régime, conception d'une nouvelle Baby Lotus, qui amènera l'élan M100, mise à niveau de la Corvette C4, qui amènera à la ZR1, et, carte blanche, ou presque, pour un porte-étendard chez Opel. News d'ancienne, l'actualité de la voiture ancienne. Menu. 40RA, l'Opel Omega Lotus qui a failli tuer l'automobile sportive outre-Manche. Publié le 28 mai 2024 par Pierre. 40RA, l'Opel Omega Lotus qui a failli tuer l'automobile sportive outre-Manche. L'Opel Omega Lotus, ou Lotus Carlton, chez nos voisins britanniques, reste pour moi une anomalie chez Opel, la rendant d'autant plus iconique. Cependant, s'il ne faut en retenir qu'une, c'est 40RA, une voiture qui a défrayé la chronique pendant des mois dans le sud de l'Angleterre. L'Opel Omega Lotus, un monstre. S'il est bien une voiture que l'on n'imagine pas en survêtement, à l'époque, c'est l'Opel Omega. Avec son style lisse, dicté par la volonté de faire des voitures aussi aérodynamiquement efficaces que possible, la voiture offre une allure plus que placide, et, malgré un chapeau de gamme culminant à 200 chevaux, elle évoque tout sauf la sportivité. C'est là que les Américains vont entrer en scène. Face au boom des berlines rapides dans les années 80, GM se dit que sa filiale allemande a elle aussi besoin d'un porte-étendard, surtout depuis que la marque au Blitz ne brille plus en compétition. En plus, ils ont l'équipe parfaite pour s'occuper de la mise à jour. Lotus. Le constructeur d'Ethel est en effet tombé dans le giron du géant américain après le décès de Colin Chapman, et les Yankees font tourner le bureau d'études à plein régime, conception d'une nouvelle Baby Lotus, qui amènera l'élan M100, mise à niveau de la Corvette C4, qui amènera à la ZR1, et, carte blanche, ou presque, pour un porte-étendard chez Opel. 40RA 14 40RA 40RA 15 à 40RA